Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir des trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 2 février 2025, il est 9h53. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va aussi regarder les altcoins et on s'installe confortablement, on démarre cette cryptomap. Bon, vous le savez, donc hier j'ai pas fait de vidéo, effectivement en direct de l'hôpital, du coup je suis papa depuis donc hier matin. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous, c'est pour ça que hier j'ai pas pu faire une vidéo, excusez-moi. Et puis voilà, hein, donc c'est une nouvelle vie qui commence, mais ça m'empêchera pas effectivement de faire des vidéos, juste peut-être deux, trois petites adaptations, mais c'est pas grave, en tout cas c'est que du bonheur. Allez, on démarre cette vidéo donc justement avec la cryptomap qui est dans le rouge. Bon oui, on a le Bitcoin qui s'est mis à retracer un petit peu, on va regarder tout ça en détail. On démarre directement par les news. Alors, du côté des news, plusieurs choses. Déjà, on démarre avec le fait que toujours du côté de Donald Trump et donc ce World Partify qui vient d'ajouter 2972 Ethereum pour 9,98 millions de dollars. Donc maintenant, il faut comprendre que leur trésor, parce qu'on peut commencer à parler vraiment de trésor, ça atteint désormais 63 260 Ethereum, soit 212 millions de dollars. Donc ça commence à faire quand même un sacré paquet d'argent. Allez, on continue avec Crypto Détente qui nous pousse que les 15 États américains qui ont envisagé une réserve de stratégique en Bitcoin, donc là du coup on les voit ici, on voit effectivement avec leur avancement, donc c'est vrai que c'est intéressant. Les deux États les plus avancés, c'est l'Arizona avec l'Utah. On voit qu'ils sont actuellement à l'étape House Sénat, donc l'approbation du Sénat, donc effectivement c'est quand même pas mal avancé. Les autres, ils sont au comité approval. Donc ouais, ça avance plutôt pas mal tout ça et c'est plutôt encourageant par la suite. Et puis par la suite, regardez, dernière étape, signed into law. Donc là, ce sera gravé dans la loi. Donc effectivement, oui, c'est quand même en très 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 bonne voie. 21 shares frappe en déposant un formulaire S1 auprès de la SEC pour lancer un un ETF Polkadot. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. On n'en avait pas trop entendu parler de Polkadot, mais ça revient à la charge. Donc je pense que c'est une crypto que je vais très sûrement vous analyser. Je ne sais pas si ça vous intéresse. On va la regarder de toute façon un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc c'est là où je vous avais annoncé le fait qu'effectivement je suis papa depuis hier 5h du matin. Je vous laisse imaginer la nuit blanche, bien sûr ça a été un carnage au niveau du sommeil, mais bon c'est pas grave, on rattrape ça petit à petit. Alors, du côté du Salvador, ils continuent d'empiler du Bitcoin, donc ils ont acheté encore 5 Bitcoins en 24 heures. Ils ont actuellement 6055,18 Bitcoins et sur 7 jours, ils ont accumulé 8 Bitcoins, donc effectivement ça fait pas mal. Ils enchaînent sur les achats. Alors oui, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de MicroStrategy, mais tout de même ça continue d'acheter à chaque fois. Tether déplore que les retraits en USDT en Europe sous MiCA mettant en garde contre un marché chaotique pour les consommateurs européens. Alors ça pour le coup, je pense qu'on peut tous confirmer, en tout cas tous les habitants de l'Europe, que ils ont quand même raison sur ces propos. Effectivement, on le sait, c'est quand même très très compliqué en Europe, encore pire en France pour justement tout ce qui est le secteur crypto. Donc on espère quand même que ça va s'améliorer par la suite. Allez, on démarre notre analyse technique, mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre directement avec ici donc notre map de liquidité. On voit qu'on est venu chercher les liquidités au sud, regardez ça. On avait quand même un petit cluster entre les 101 300 et les 101 150, donc on a été chercher ce cluster. Bon, maintenant ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on commence à réaccumuler un petit peu au nord, donc ici entre les 106 000 et les 107 000 quasiment. Donc effectivement, il y aura un petit cluster ici. Bon, pour l'instant c'est encore un petit peu léger, mais il faudra voir avec le temps ce que ça va donner. Ce qu'il faut noter aussi, et c'est là où c'est très intéressant, regardez du côté du market cap, du Crypto Fear and Greed Index, on est actuellement à 47, donc dans la neutralité. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est cette courbe, regardez l'avancement. Là, on était vraiment dans une phase d'euphorie, de cupidité. Je me rappelle très très bien, tout le monde pensait en décembre que le Bitcoin allait continuer de monter, les altcoins allaient continuer d'exploser. On entendait le mot alt season de tous les côtés. Bon, je vous rassure, pas sur la chaîne Nexamon Crypto, vous le savez, au contraire, je me suis battu contre tous ceux qui vous parlaient d'alt season à ce moment-là. Au contraire, je vous disais absolument
de rester prudent et justement de ne surtout pas être naïf. On savait que le marché était en surchauffe. On a eu derrière un très très gros retracement et regardez ça, maintenant on se retrouve actuellement donc bon, un petit peu en dessous de la neutralité, mais c'est bien, ça a permis vraiment de casser toute cette phase euphorique et moins il y a de personnes euphoriques, mieux le marché se porte. Allez, on lance l'analyse technique. Du côté du Bitcoin, malheureusement, eh bien, on est sur une phase de retracement, hein, bien sûr, on le voit. On le voit ici, donc on s'est fait rejeter par la résistance qui était là, hein, donc les 107 190. Malheureusement, depuis, le Bitcoin reprend un petit peu de baisse. Bon, c'est pas bien méchant, hein, on est actuellement à 99 000, on est à 99 100 000. Donc bon, c'est pas bien méchant. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on est venu rechercher la moyenne mobile 50 périodes à 98 861. Pour l'instant, ça rebondit parfaitement dessus. Bien sûr, hein, c'est un support. Donc là, bon bah effectivement, on est sur ces niveaux clés. Par contre, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on a breaké ici ce dernier point bas. Donc ça déjà, c'est pas forcément hyper bon signe. Mais l'autre point bas qui se situe ici à 99 978 $, pour l'instant, il tient. Donc on voit que là aujourd'hui, on est dessus actuellement, donc c'est en train de swinguer un petit peu dessus, c'est bon, c'est plutôt pas mal. Bon, ça, pour l'instant, on va dire que tout ça, ça tient. Maintenant, le problème, c'est que là, attention à ne pas aller chercher le bas du range, parce que je rappelle quand même qu'il faut noter, effectivement, quand on est sur le haut du range, le but par la suite, c'est d'aller chercher le bas de range. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on espère, enfin justement, c'est ce qu'on n'espère pas, hein, parce que là, le but, ce serait d'aller chercher donc les 92 500 $, c'est le bas du range. Ça, on l'aura si on break malheureusement le support des 98 018. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on est au-dessus du support. Par contre, attention tout de même, il faut le noter, on a formé ici un petit double top. Donc c'est à cause de ça, hein, que le Bitcoin est en train de retracer actuellement. On est sur un double top, donc ça, c'est pas forcément hyper bullish comme figure chartiste. Donc bon, en tout cas, on est au-dessus du support des 98 018. Pour l'instant, ça tient. Le seul petit bémol, c'est qu'hier, vous le voyez, hier, on a perdu le support des 101 508. Donc c'est pour ça qu'on continue de chuter. Prochain support, 98 018. Et on va voir si ce support arrive à tenir, en plus de la moyenne mobile 50 périodes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, du côté du Bitcoin, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que là, en vue 4 heures, c'est un peu moins joli quand même, il faut le noter, c'est un petit peu moins joli. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait formé ici, souvenez-vous, une phase de consolidation. Ici, tac, après ce diamant, on avait formé une phase de consolidation qu'on avait breaké par le bas. Hop, et on avait réintégré. Donc ça, c'était bullish. On savait que c'était pour aller chercher le haut du range. Et regardez ça, hein, c'est quand même ultra chirurgical. Si on n'a pas réussi à pousser, eh bien c'est tout simplement parce qu'en vue 4 heures, pardon, on a été rejeté par le haut de ce range, tout simplement. Donc là, le haut du range à 106 110 $, malheureusement. Pour le moment, il est un petit peu trop fort, ce niveau clé. Donc là, eh bien, on a eu le rejet. Qu'est-ce qui se passe? On a été chercher le bas du range, hein. Je rappelle que si on n'arrive pas à casser le range par le haut, c'est pour aller chercher le bas du range. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on est en train de breaker par le bas ce range. Donc bon, qui dit cassure par le bas dit signal de vente. Mais regardez ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas cassé le dernier plus bas. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. On s'en tire plutôt bien. On a une toute petite ligne de tendance haussière qu'il faut suivre. Mais bon, pour l'instant, ça va, tant qu'on ne break pas ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les 98 018, pour l'instant, on va dire sur le Bitcoin, on a toujours l'espoir d'une belle petite phase de remontada. Alors la semaine dernière, et même les semaines d'avant, on avait aussi repéré des figures chartistes. Donc souvenez-vous, on avait repéré effectivement déjà ce double bottom ici. On n'a pas été chercher la target. Je rappelle que la target de ce pattern, c'est les 113 191. Et on avait formé ici une tasse séance qui malheureusement peine à se valider. Je rappelle que pour valider et former cette tasse séance, il va falloir qu'on break les 106 234 $. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'y arrive pas. Donc c'est un petit peu délicat du côté du Bitcoin. Mais on a toujours l'espoir de valider, peut-être dans les prochains jours, si le Bitcoin décide de remonter, ce serait tout à fait possible. Donc bon, en tout cas, comme je l'ai dit, tant qu'on est au-dessus des 98 018, pas d'inquiétude. Si on break ce niveau clé, alors oui, il va falloir commencer effectivement à se poser des questions, parce que du coup, le reste, ce serait d'aller rechercher des points un petit peu plus bas. Donc on va aller surveiller tout ça en détail, bien sûr, dans les prochains jours. Allez, on va passer aux altcoins. Alors, je vous propose effectivement de commencer avec, comme on l'avait dit tout à l'heure en début de vidéo, le Polkadot. Vu qu'effectivement, peut-être qu'il y aura un ETF,
Bon, pour l'instant, c'est pas trop joli hein, ce qu'on est en train de voir sur Polkadot. On voit qu'on est toujours sur une configuration baissière pour le moment. Et tant qu'on est dans cette configuration, il ne faut pas du tout s'attendre à quoi que ce soit. On voit ici parfaitement une très belle ligne de tendance baissière. Donc effectivement, tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on touche la ligne. On se fait rejeter par la ligne. Maintenant, ce qui est plutôt encourageant, en fait, c'est qu'en réalité, on est en train de former ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc un biseau descendant, je le rappelle, en termes de probabilité, encore une fois, ce sont que des probas, il ne faut pas prendre ça pour acquis, mais en termes de probabilité, ça a quand même plus de probabilité de vouloir breaker par le haut. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle encourageante. Comme vous pouvez le voir, on a la place de mettre encore pas mal de bougies avant une potentielle cassure. Il y a la place de mettre encore 16 bougies. Comme vous pouvez le voir, je suis en vue jour. Donc, dans les 16 prochains jours, on pourrait avoir une cassure. Et si on suit les probabilités, ça devrait être une cassure à la hausse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que regardez, notre biseau continue de descendre, on compresse, on compresse, on compresse. Et donc là, on est juste en dessous le ruban de moyenne mobile. Et donc ce ruban, il est pour l'instant très resserré. Donc là, c'est plutôt pas mal tout ça, parce que du coup, plus le ruban est resserré, plus effectivement, on risque d'avoir un mouvement de sortie volatile. En plus de ça, couplé à une cassure d'un biseau descendant, ça pourrait effectivement être intéressant. Maintenant, tout bien sûr va dépendre du Bitcoin, vous le savez. Si le Bitcoin ne reprend pas très vite de la force, les altcoins malheureusement, elles, continueront de chuter. Et comme on peut le voir, du côté de la Bitcoin dominance, on est quasiment à 60, on est à 59,46. Donc ça, on le sait, ça n'aide pas les altcoins à faire des mouvements. Donc là, on va voir ce qui va se passer du côté de la crypto Polkadot. Pour l'instant, en tout cas, comme je vous l'ai dit, effectivement, configuration un petit peu délicate. Même si on a des probas de breaker par le haut, mais pour l'instant ça reste quand même délicat. Si on veut reprendre de la force, le niveau clé qu'il va falloir breaker, en tout cas aujourd'hui, c'est les 6,327. Et si on break ce niveau clé dans les prochains jours, prochaines semaines, on pourrait venir rechercher ici les 7,499$ et pourquoi pas aller rechercher les 9,370$ ou encore des points plus hauts. Par contre, d'un point de vue long terme, on va pas se mentir, hein, on est toujours sur une énorme phase de consolidation. C'est une crypto-monnaie qui pour le moment n'a pas encore décidé de breaker effectivement sa consolidation bear market. Regardez, hein, depuis le bear market, on est toujours dans cette phase de consolidation. Alors dedans, bien sûr, on a eu des hauts et des bas. Mais regardez ça, on est vraiment dans une phase de consolidation, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées, alors il est vrai que le jour où cette crypto-monnaie va se mettre à casser tout ça, ça risque d'être effectivement très volatile, il va falloir surveiller tout ça en détail, mais bon en tout cas pour le moment ça tient. Alors je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading, et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, quand la crypto Polkadot se mettra à breaker par le haut, si jamais elle le fait, là, ça risque d'être vraiment pas mal, hein, parce que la cassure du haut du range à 10,632$ risque de propulser cette crypto-monnaie pour aller chercher les 14, les 21, voire même, pourquoi pas, les 26$. Donc ça risque d'être vraiment pas mal et vraiment puissant. Maintenant, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas comme les autres, je ne vous dirai pas que cette crypto va faire un x10, x20, x50. Pourquoi? Parce que personne au monde ne peut le savoir. Donc je préfère vous donner déjà dans un premier temps ces targets-là. Et effectivement, si on va les chercher, de toute façon, c'est une crypto que je continuerai d'analyser régulièrement. Donc je vous donnerai bien évidemment les targets à aller chercher au fur et à mesure. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.